Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel aquarelle un peu spécial parce qu'aujourd'hui on va faire un unboxing d'aquarelle métallique de chez Action et en même temps on va réaliser un nuancier dilution. Donc je vais vous expliquer tout ça dans ce tutoriel, donc c'est parti. Alors du coup, première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le matériel que vous allez avoir besoin pour réaliser un nuancier dilution. Alors déjà, c'est quoi un nuancier dilution? Il y a plusieurs types de nuanciers. Les nuanciers à l'aquarelle, vous avez deux manières de les faire. Soit vous avez un nuancier pour montrer vos couleurs, donc les couleurs actuelles que vous avez, avec les différences de valeur en fait, les différences là où va y avoir le plus de pigments, donc la plus foncée que vous pouvez avoir, et puis jusqu'à la plus claire, donc en y mettant de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça un nuancier de dilution, puisqu'on dilue notre couleur jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de très quasiment qu'on ne voit plus rien. Et ensuite, on a les autres nuanciers où on va réaliser en haut avec toutes nos couleurs, à gauche ou à droite avec pareil toutes nos couleurs, et puis on fait des mélanges de couleurs pour connaître en fait toute la palette qu'on peut avoir de couleurs grâce à notre palette d'aquarelle. Donc c'est vraiment, là c'est autre chose. Donc là on va pas voir ça, on va vraiment faire, vu que l'idée c'est de faire un unboxing d'aquarelle de chez Action et en même temps de les tester. L'idée c'était vraiment de mélanger ce fameux nuancier. Je trouve que c'est un très bon exercice à faire quand vous achetez un nouveau matériel pour avoir en fait directement un visuel quand vous voulez choisir vos couleurs, parce que c'est pas du tout pareil d'avoir la couleur dans le godet et d'avoir la couleur sur feuille pour voir vraiment ce que ça donne. Donc on va réaliser ce fameux nuancier dilution. Donc déjà, première chose, matériel que vous allez avoir besoin. Si vous avez bien évidemment des aquarelles métallisées, irisées, métalliques, pailletées, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à les prendre, c'est le moment. Sinon, vous prenez votre palette de couleurs. Si vous n'avez jamais fait de nuancier dilution, vous prenez la palette de couleurs que vous utilisez le plus souvent et vous le faites avec moi, ce sera parfait. Comme ça, vous aurez du coup votre nuancier. Moi, ce que j'ai fait d'ailleurs, le nuancier, je ne sais pas si on le voit, si on le voit ici, hop, là, j'en ai un en fait, il est accroché, c'est ma palette principale, il est accroché devant moi, comme ça, quand je peins, eh bien, je vois mon nuancier. Alors, j'ai pas fait un nuancier dilution, j'ai fait un nuancier juste avec ma couleur, mais c'est parce que je l'ai fait il y a longtemps et je ne savais pas faire, donc voilà, il faudra que je le refasse. Donc, du coup, vous allez avoir besoin bien évidemment de votre palette pour pouvoir faire vos mélanges, votre bocal d'eau, un essuie-tout, un pinceau à pointe fine. Donc moi j'ai celui de Raphaël Soft Aqua 805 3.0 qui est très très bien. Ensuite, j'ai... alors ça, c'est pareil, ça vient de chez Action aussi. Et je l'utilise énormément pour des brouillons, pour des choses... voilà, pour me faire une sorte de petit sketchbook version aquarelle. Et je le trouve très très bien. Ça gondole pas du tout. C'est un papier qui fonctionne très bien. Franchement, je suis très étonnée de la qualité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que dessus, j'ai pré-réalisé déjà mes petits endroits où je vais mettre mon aquarelle. Donc je vais y mettre premièrement ici donc ma couleur qui va être très foncée, ensuite un petit peu diluée et très diluée, et j'y mettrai du coup le nom ici qui est inscrit donc sur mes petits packaging ici. Et donc j'ai fait 3 pages comme ça, puisque j'ai 3 palettes. Voilà, donc vous avez votre palette, vous préparez vos feuilles. Alors l'idée c'est de faire quelque chose à votre logique à vous. Vous prenez pas la tête. Si vous n'avez pas envie de préparer, d'ailleurs ne préparez pas, faites-le à l'arrache, il n'y a aucun souci, c'est vous qui voyez. Voilà, je crois que j'ai tout parlé, c'est bon. Eh bien on va découvrir tout ça. Alors, donc déjà j'ai trois palettes différentes avec 3 couleurs différentes. Donc on va avoir les tons plutôt dans les bleus verts, les tons dans les roses violets, et là on va avoir du jaune orange et nos gris.
Enfin, nos gris, ça va peut-être être... C'est gris, mais du coup, ça va peut-être avoir un rendu argenté plutôt. Voilà, donc pour réfléchir aussi à comment je m'organise, puisque j'ai 3 feuilles, et pour avoir quelque chose de sympathique et de logique, puisqu'après je vais les mettre côte à côte, il faut que je réfléchisse par rapport aux couleurs. Donc, dans ma logique... Pour moi, les jaunes, ça, il faudrait que ce soit à la suite. Vu que ça, c'est foncé, je le ferai à la fin. Donc, hop. Donc, je pense qu'il faut que je fasse ça comme ça. Donc, que je commence avec celui-là, que j'enchaîne avec celui-là, et que j'enchaîne avec celui-là. Ok, donc je vais me les mettre comme ça. Je vais me les mettre de côté. Hop. Et on va ouvrir le premier. Je vais commencer par le 171 Jade Green. Ah bah c'est déjà ouvert. Alors, c'est vraiment un unboxing, je ne les ai jamais ouverts. Par contre, j'ai déjà testé des aquarelles métalliques de chez Action que j'avais acheté il y a très longtemps. Mais à voir si c'est le même style, si c'est le même style de modèle. Donc ça, c'était ça. Voilà, c'était leur ancien packaging. J'ai beaucoup utilisé le doré, comme on peut le voir. Voilà, je les ai quand même pas mal utilisées et je les trouve vraiment, vraiment bien. Franchement, pour le prix, elles sont très très bien. Donc ça, c'était l'ancien et voici les nouveaux. Alors, il y a toujours... Donc, alors forcément, il me l'offre avec ça, mais très honnêtement, je ne les utilise pas du tout. J'aime pas du tout ça. Il y en a qui utilisent que ça, moi j'aime pas du tout. Donc ça, je trouve ça un peu dommage qu'ils le mettent obligatoirement avec, parce que pour moi, c'est du gâchis. Voilà, c'est pas nécessaire, franchement, ils auraient pu ne pas les mettre. Et ensuite, bah, franchement, déjà, les couleurs, c'est superbe. J'aime beaucoup, beaucoup cette palette-là. Et à voir s'il y a vraiment une vraie différence entre chacune des couleurs ici, ces trois-là. Est-ce qu'il y a vraiment, vraiment une différence? Je doute. Donc, à voir si c'est vraiment sympa. Donc, je vais la mettre là. Et je vais commencer, alors j'ai mon micro qui bloque, hop. Je vais mettre de l'eau dans chacun de mes godets, ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ce sont des aquarelles qui sont métalliques et ça demande d'un peu de repos en fait. Mettez de l'eau quand vous avez des aquarelles un peu de ce type-là. D'ailleurs, c'est dans mon ancienne vidéo où j'ai fait l'unboxing des aquarelles de Sparks Aquarelle, c'est justement les personnes de Sparks Aquarelle qui m'ont indiqué de le faire, de mettre une goutte d'eau, d'attendre pendant 1 minute et après de l'utiliser. Donc, du coup, j'utilise cette méthode, on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, on va commencer avec la première. C'est hyper onctueux, j'adore le... Je trouve ça vraiment trop joli. Très honnêtement, j'ai pris ça pour pouvoir faire les dilutions. Donc la première en fait qui va être très foncée, je vais quasiment pas la diluer. Donc j'ai mis de l'eau, mais c'est tout. Je vais pas utiliser mon assiette ici. Je vais quand même un peu en rajouter parce que sinon ça va pas glisser sur mon papier. Et donc là l'idée c'est que je vais pas toucher les bords pour pouvoir ensuite et bien tout simplement gommer mes traits. Donc ça va faire des bords pas très parfaits, mais c'est ce que j'aime. Hein. J'aime pas quand c'est trop parfait. Donc si vous êtes habitué à mes vidéos, je pense que vous le savez. Alors ça fait un peu pâteux là, mais je pense que c'est normal vu que j'ai mis très peu d'eau. Donc là pour moi la première couleur déjà elle est plutôt sympathique. J'aime beaucoup cette couleur là. Donc ça me stresse un peu, je sais pas si je vais continuer à faire comme ça parce que ça va être très long si, si je prends autant de temps. On verra. Alors, là je mets un peu d'eau, hop. Donc j'ai mis 2 gouttes on va dire. Ok, donc l'idée c'est d'essayer de faire toujours la même chose après pour la suite. Et on continue. Donc l'idée là c'est que on va mettre à chaque fois une couleur et 2 gouttes et 2 gouttes encore. C'est très simple hein, comme principe. C'est vraiment pour voir la différence en fait de couleurs qui peuvent exister avec la même aquarelle. Donc là pareil, je prends une goutte, une deuxième. Donc je continue de diluer en fait mon aquarelle.
Vous pouvez le faire aussi en dégradé, vous n'êtes pas obligé de faire 3 carrés. Vous pouvez faire par exemple juste faire quelque chose comme ça, donc où tout va être collé, une sorte de dégradé en fait qui va se faire, où vous à chaque fois vous reprenez un peu d'eau et hop vous continuez, hop, et vous continuez le même carré, le même rectangle. Donc là déjà on voit bien que là c'est très intense. La différence entre les deux c'est déjà un petit peu moins visible. C'est pas voilà, il n'y a pas de grosse différence. Mais on va voir si on s'améliore un petit peu après. Donc je continue et je fais la même chose avec le prochain. Alors est-ce qu'on va avoir une grosse différence de couleur avec le premier? Franchement, je pense que ça va être un petit peu plus foncé, mais ça ne doit pas être la folie non plus, quoi. Ah, quand même, hein. Quand même. Ça fait plus vert, je trouve. J'ai un peu de mal à faire mon carré, là. Je sais pas si c'était vraiment la bonne méthode. Si, on voit quand même une différence. Par contre, je trouve qu'on voit mes traits de pinceau. Ça a du mal à à voir quand ça sèche, parce que c'est toujours le problème. Quand ça sèche, ça fait toujours différent et encore plus ce genre d'aquarelle. J'ai mis 1 goutte, 2 gouttes. Allez. Faut que je me concentre parce que sinon, je suis du genre à pas faire, à mettre sans compter mes gouttes d'eau. Et là, c'est important. Hop. Bon, après, si ça dépasse, c'est pas bien grave. Hein. Il y aura un peu de crayon. De toute façon, c'est pour moi, ça. Hein, donc là, niveau dilution, c'est pas la folie. Donc, je vais... Hop. En fait, il faut que j'essuie mon pinceau. J'ai oublié. C'est peut-être pour ça que ça marche moins bien. Je vais remettre un coup, du coup. Hop. Je pense que c'est ça le problème. Ouais, ça marche beaucoup mieux déjà. Donc l'idée, c'est que quand vous trempez votre pinceau dans l'eau, n'oubliez pas de l'essuyer sur le bord. Ça marche beaucoup mieux. Alors, on continue. Je rince mon pinceau, je l'essuie. Là, ça fait trempette, donc c'est parfait. Et je continue. Là, je pense qu'il y aura une bonne différence. Ah oui, effectivement. Non, ça va, elles sont quand même vachement différentes. Hein. Et là, en fait, ça commence à sécher et on n'a plus ces traits. Et au contraire, ça fait des sortes de différences de couleurs. J'aime bien, c'est pas mal. Pas mal du tout, hein. Franchement, je suis vraiment étonnée de ces aquarelles de chez Action parce qu'elles sont vraiment pas chères. Donc, là, j'ai mon pinceau qui est plein d'aquarelles. Hop, je mets un coup là. Un coup, et j'essuie pour retirer un peu. Je pense que c'est même peut-être pas assez parce que le premier coup, oh si ça va. Et on continue. Donc un coup, j'essuie. J'ai pas encore la technique exacte. Ça fait pas pareil qu'avec de l'aquarelle normale. Au niveau de la dilution, je trouve. En gros, l'idée, c'est trouver votre technique et essayer d'avoir une différence entre chaque carré. Voilà, je passe à la suivante. Là, on est beaucoup plus bleu. Là, ça y est, on commence à rentrer dans le bleu. Celle d'avant était plus verte. Celle-là est plus bleue. L'idée, c'est que là, je tourne en fait mon pinceau sur ma palette pour retirer de l'eau et de la matière. Ok, donc celle-là, je l'avais peut-être un peu trop diluée. En tout cas, par rapport à celle qui est au-dessus. Ou alors, c'est l'aquarelle, mais j'ai un doute. Je pense que là, c'est moi le problème. Allez, je passe à la violette. Donc vous voyez les nuanciers là de dilution, c'est quand même assez simple à faire. Et je trouve que c'est assez reposant et ça vous permet vraiment d'apprendre à connaître vos couleurs et de les visualiser. Très honnêtement, je trouve que le rendu de mes couleurs par rapport à ici, c'est vraiment très similaire. J'ai très peu de différence. Bon, forcément, je trouve que c'est intéressant de faire la dilution parce qu'on voit vraiment ce que ça donne quand c'est très dilué. Et au final, je crois que je préfère la colonne très diluée. C'est beaucoup plus pastel. Donc c'est intéressant vraiment de faire cet exercice pour visualiser vraiment vos couleurs
quand vous achetez votre palette. Bon, vous pouvez le faire bien sûr après, hein, mais je trouve que c'est sympa de l'avoir collé sur son mur, de l'avoir à proximité quand on peint. En tout cas, sur des palettes classiques avec nos couleurs classiques, je trouve que c'est vraiment intéressant de le faire. Allez, je passe à la prochaine. J'y suis bien. C'est super. J'aime tellement... En fait, j'aime presque plus mon bocal d'eau à paillettes qui est trop joli avec les paillettes qui tournent et tout. Ça, c'est super. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, je pense que j'ai pas mis assez d'eau là. Cette couleur-là, franchement, je l'ai jamais eue. Enfin, si, elle y était d'ailleurs dans la palette que Sparks Aquarelle m'a envoyée. Mais c'était pailleté et là, c'est métallique. Donc, à voir ce que ça donne. Elle est beaucoup plus pigmentée. Je trouve que entre la plus pigmentée et la plus diluée, franchement, il y a une différence, il y a une belle différence sur les bleus là, à voir quand ça va sécher. Mais je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, on en a fini pour la première. Donc le temps que ça sèche, je vais ouvrir la deuxième. Hop, je me mets ça de côté. Donc la deuxième, on avait dit qu'on commençait à partir du violet. Donc j'ouvre ça. Donc pareil, j'ai le pinceau à réservoir qui ne me sert à rien. Voilà, ici je vais mettre ça là. Et puis vu que je n'ai pas une assiette infinie, je vais aller rincer mon assiette. Je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après pour la suite. Du coup, pendant que ça séchait, je me suis avancée et j'ai écrit les couleurs qu'il y avait sur le packaging. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il définissait les 3 premières comme des verts. Et à partir de celle-ci, à partir de bleu, effectivement, c'est ce que j'avais dit, celle-ci était beaucoup plus bleue que celle-là, qui est beaucoup plus verte. Au final, c'est les mêmes, hein, vraiment. C'est juste que celle-là fait plus bleu, celle-là fait plus verte. Mais celle-là, il l'appelle une bleue. Alors, je trouve ça assez incroyable. C'est du violet pur et dur, hein, il n'y a pas de bleu là. Donc ça, c'est une... bof. Franchement, ils auraient pu... Ben, elle me dérange pas, en fait, dans la palette. Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle complète bien cette palette-là, mais ils auraient pu l'appeler autrement. Franchement, voilà. Et ensuite, quand ça sèche, on voit quand même que ça reste de la qualité action. On a ces effets-là de coups de pinceau qui sont plus d'ailleurs dans la partie non diluée, donc, enfin, dans la partie où il y a le plus de pigments, donc où j'ai le moins dilué. On voit vraiment mes coups de pinceau. Je trouve ça c'est pas très joli. Donc voilà, à adapter bien évidemment quand on peint. Mais plus je mets de l'eau et moins on voit ses coups. Donc bon. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi le fait de mon papier. Les coups de crayon peut-être, des choses comme ça. Donc ça doit jouer aussi à... Tout ça, ça joue bien évidemment puisque le métallique prend en fait la forme de ma feuille. Donc voilà, ça je pense que les traits qui sont là, qu'on voit, ça c'est dû à la feuille. Donc voilà, mais ça franchement, je trouve pas ça joli. Voilà, je passe donc, normalement c'est sec, je passe à la prochaine. Donc là, on est bon. Allez. J'ai oublié de mettre de l'eau, donc on va attendre un peu. Hop, je mets 2 gouttes. Bon allez, on va pas attendre, de toute façon, ça devrait fonctionner. Hop. Allez, c'est parti, on commence avec celle-ci. Une sorte de lit. La catastrophe! Bon, ben, je vais essayer de nettoyer ça. Je vais finir mon coup là en espérant que ça sèche pas trop. Hop, je vais essayer d'aller vite. Je pense que j'ai dilué un peu beaucoup dès le départ.
Ok, vite, vite, vite. J'essaie de nettoyer ça. Donc, je mets de l'eau. Oh, mais je crois que ça va marcher. Parfait. La magie de l'aquarelle. Voilà. Un petit coup de chiffon. On continue avec les catastrophes. Vous connaissez Madame Catastrophe? Bonjour, c'est moi. J'ai pris un chiffon qui était plein de... Bon, bah voilà. Hein. C'était bien. Jusqu'à ce que... Voilà. Allez, on va dire que c'est bon, hein. Les risques du métier. Allez, je continue avec celle-ci. Waouh, c'est hyper pigmenté. Allez, j'en remets dessus, je me mets là. Une goutte, 2 gouttes. Je tourne mon pinceau pour essuyer. Je peux même essuyer un peu comme ça. Et on se retrouve avec une couleur beaucoup plus diluée, mais pas trop diluée non plus. Et je continue. Et pareil, hop. Donc là, on voit vraiment bien, parce qu'il y avait beaucoup de pigments, on voit vraiment cette différence de dilution entre le premier, le deuxième et le troisième. Je trouve que c'est un très bon exemple de dilution, celui-là. Parfait. Allez, je continue. Celle-ci est beaucoup plus claire. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire en dilution, là. À mon avis, on va pas voir grand-chose. Et effectivement, au bout de la troisième, il n'y a plus grand-chose sur le pinceau. Hein. Enfin, visuellement, c'est très très dilué, mais parce que déjà de base, c'est une couleur très claire. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut utiliser plutôt dans cette dilution-là. Donc pas trop fort, mais pas trop d'eau non plus, puisque c'est déjà une couleur très claire. Je continue avec une rose qui est beaucoup plus flashy, beaucoup plus Barbie Girl. Ça, c'est un vrai rose Barbie, hein. Incroyable. Je sais pas trop quoi dire, c'est sympa. J'aime bien le... Mais plus comme ça que comme ça. Hein. Là, c'est vraiment... C'est un peu trop... Bon, après, ça dépend. Si on fait des roses, ça peut être très joli au contraire, parce que c'est quand même hyper proche des roses, de la couleur des roses. Donc non, ça peut être très joli. Mais ça dépend de comment on l'utilise. Celle-là, elle fait beaucoup de marques. Incroyable. Ça va pas être joli au séchage. Je préfère cette couleur-là. Je préfère la foncée, mais à voir comment ça fonctionne, enfin comment ça sèche. Parce que par exemple, celle-ci, elle est en train de sécher et c'est pas joli. Franchement, elles sont pas top. Ça fait des trucs un peu bizarres, je trouve. Sur les foncés en tout cas, parce qu'on voit plus. Les clairs, ça se voit pas trop. Mais là, c'est pas joli ça. Ça, c'est vraiment pas beau. Celle-là, finalement, elle est en train d'aller mieux quand elle sèche. À voir. Celle-là, ça fait un peu crocodile aussi. À voir ce que ça donne à la fin. On dirait du rouge à lèvres. En tout cas, les couleurs sur ma palette, je ne sais pas si vous voyez bien là. Je ne sais pas si je suis hors cadre. Mais franchement, quand on mélange les couleurs sur notre assiette ou sur notre palette, c'est hyper satisfaisant. Je trouve que les couleurs sont superbes. Bon, vous allez me dire, c'est pas le but. Mais un peu quand même. Il y a profiter du processus aussi. J'ai un peu trop... Voilà. C'est profiter du processus et le processus, bah, il est là-dedans aussi. Non, mes carrés commencent à devenir un peu tout et n'importe quoi. Hein. J'espère que vous serez meilleur que moi. Donc voilà, on voit bien la différence. Pareil, je vais laisser sécher parce que j'ai pas envie de me prononcer avant que ce soit sec. Je vais écrire aussi les noms et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve, c'est sec. Alors presque, celui-là a eu énormément de temps, enfin ça a mis énormément de temps à sécher. Je sais pas pourquoi, peut-être la qualité, je sais pas. Ensuite les noms, là je trouve ça logique, jusque là. Alors, oh, j'ai un pinceau qui est pas très propre.
Décidément, cet endroit ne veut pas être bien, hein. C'est incroyable quand même. Bon, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Peach, alors ça veut dire pêche. Très honnêtement, je ne vois pas de pêche là-dedans. Je vois plutôt une couleur lavande très claire ou des choses, un lilas plutôt un lilas que pêche, ça va pas, je trouve. Ça, azalea, je sais pas ce que ça veut dire. Rose red, bof, j'aurais plus mis ça, je sais pas. Ça fait pour moi, ça fait pas rose rouge ça. Ça par contre, un cherry pink, un rose cerise, oui. Là oui, je suis d'accord. Par contre, la qualité est vraiment pas jolie, avec beaucoup de pigments. Pour moi, ce sont des aquarelles où il faut vraiment les diluer. Faut pas les utiliser telles quelles, comme ça, directement du godet. Il faut vraiment les diluer parce que elles sont pas jolies, quoi. Ça fait vraiment trop de pigments, ça reste un peu en tas. Elles vont pas se dispatcher en fait. Elles vont rester entre elles. Du coup, ça fait des amas et c'est pas très joli. Donc voilà pour cette couleur-là. Donc je passe à la suivante et la dernière. Hop. Ça, je peux le mettre là. Et je prends ma dernière. Des couleurs un peu spéciales, on va voir ça, ce que ça donne. Alors, on va la prendre comme ça. Oula, alors là, elle a des petites bulles, là, je sais pas trop ce que... On va voir ça. Alors là, ça fait plus Halloween, hein. C'est les couleurs Halloween. Donc, pareil, je mets de l'eau. 1 à 2 gouttes. Enfin, là, 2 gouttes, vu la taille du godet. Allez, c'est parti. Alors, très honnêtement, je trouve ce jaune pas très joli. Je sais pas, ça fait moutarde, mais sans l'être. C'est bizarre. À voir quand ça sèche, encore une fois, hein. Et à voir sur une utilisation aquarelle, donc sur vraiment une vraie utilisation, ça peut passer, hein. Enfin voilà, c'est pas la couleur de mes rêves, mais c'est bien d'en avoir une en tout cas. Celle-là, j'ai l'impression qu'elle ressemble beaucoup à une que j'ai faite juste avant, qui s'appelait justement Rose Red, un truc comme ça. La différence de dilution est assez forte ici. Pourtant, j'ai fait... là, je suis certaine de ce que j'ai fait, donc c'est que vraiment, c'est assez intense la différence de couleur entre... quand on retire un peu de pigment, c'est fou quand même la différence de couleur. Celle-là est assez intéressante, je l'aime beaucoup comme ça. À voir comment ça sèche. Là, à mon avis, il y a un petit peu trop de pigment quand même. Il faudrait un entre-deux là. Et là, je pense que ça pourrait être sympa. Sympa, sympa. Là, ça fait Halloween. Là, c'est sympa. Et encore, ça dépend, parce que des fois, quand on fait des fleurs, c'est sympa de mettre des touches de orange, et c'est bien que ce soit vif. Donc, à voir. Mais là, en tout cas, en aplat comme ça, c'est pas joli. Ça fait vraiment... Enfin, c'est pas joli. Ça fait Halloween, quoi. Je trouve que sur celle-là, on voit aussi très bien la dilution. Ça fait vraiment un vrai dégradé, là, cette fois-ci. Et c'est très sympa comme ça, je trouve, pour une fois. Avec beaucoup de pigments, c'est très joli. Ça fait argenté, c'est celle qui se rapproche à mon avis, qui se rapprochera vraiment de l'argenté, c'est celle-là. Et encore, très honnêtement, celle que j'avais sur l'ancienne palette, là elle fait vraiment argenté. Et là c'est gris quand même, on est d'accord, c'est gris. Si je veux de l'argenté, je prendrai celle-là, hein. Ça c'est certain.
Alors très honnêtement, je pensais que ça rendrait vachement mieux quand même ces couleurs, enfin cette palette là. Pour l'instant, je suis assez déçue du rendu, mais vraiment à voir quand ça va sécher parce que déjà là c'est plus sec et c'est déjà plus joli. Celles-là, elles ont du mal à sécher parce qu'elles ont beaucoup d'eau et beaucoup de pigments, enfin surtout beaucoup de pigments. D'ailleurs, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, ça m'aide et ça me fait plaisir. Hop, et je vais continuer. Là, on a un vrai noir, hein. Très sympa. On n'utilise jamais le noir, mais c'est vrai que un noir pailleté, c'est pas pareil. L'utilisation va être différente. On va peut-être l'utiliser plus dans un cadre plutôt chic, alors qu'un noir sur l'aquarelle, très honnêtement, moi, j'en utilise pas. Mais un noir métallique, ça peut être sympa, sympa. Voilà, voilà. Alors, on en a fini avec ça. Alors, les couleurs, je les trouve vraiment très différentes. Parce que déjà, on a des couleurs là, jaune, orange, et puis après, on passe carrément à autre chose. Donc, ma page est un peu différente des autres. C'est drôle parce que je vois que ici sur... Hop. Ici, ça devient vert. Et effectivement, il y a des pigments verts parce qu'on le voit là. Et là, ça se voit un petit peu aussi, je trouve, quand ça sèche. C'est assez drôle. On voyait pas ça du tout tout à l'heure. Et là, ça est vraiment en train de varier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir d'écrire ici, tout nettoyer et gommer. Et on se retrouve juste après. Et donc, voici le résultat. C'est vraiment sympa de voir l'ensemble de toutes les couleurs, les différentes nuances et dilutions de chacune de ces couleurs. Alors là, vous voyez, définition propre de Lucie. Comment vous dire que j'ai tout bien effacé, tout ça. J'ai commencé même avec celle-là. Hein. Je vois que c'est mouillé, je dis « Ah, bah, je ne vais pas gommer, je vais la laisser de côté et la laisser sécher. » Je gomme les autres, et puis d'un coup je regarde tout ce que j'ai fait, je dis « Oh bah tiens, j'ai oublié un endroit là, c'est bizarre. » Et allez, j'y vais, et allez, bim. Et ben voilà, Lucie a oublié qu'elle avait dit qu'elle laissait sécher. Ma vie. Bref, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu en fait, parce que c'est un cours un peu différent, un tuto un peu différent de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment si vous avez envie que je continue ce genre de vidéo un peu différente d'un tuto simple. Avec test de matériel, autre type aussi de choses, puisque là on a vu vraiment cette histoire de nuancier dilution. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez des idées de tutoriels que vous aimeriez avoir. Et puis à vous abonner bien évidemment si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi je vais vous dire à bientôt quoi. On se laisse sur ça. Allez, bonne journée, ciao ciao.